J'ai plus de 200 feuilles ici. Et également j'ai plusieurs marques de feutres à alcool différentes. Je vais colorier avec chaque feutre jusqu'à ce qu'il se vide. On verra lequel a le plus d'encre et du coup lequel est le plus rentable. C'est parti. Salut à tous, c'est Massis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait plusieurs tests sur des feutres à alcool et à la fin de chacune des vidéos je vais vous demander quel feutre vous vouliez que je teste. Et celui qui est le plus souvent revenu, eh bien c'est les feutres de la marque Twin Marker, ou encore je crois qu'ils s'appellent les Touch 5 ou les Cool 5, ou encore les feutres de chez Action. Bref, c'est ce feutre. J'ai déjà fait une vidéo en collaboration avec le site Banggood et récemment ils m'ont demandé si je voulais pas retester un produit de leur site. Et quand j'ai vu qu'ils avaient les Touch 5, je me suis dit que c'était la meilleure occasion. Je n'ai pas été payé mais j'ai reçu cette fameuse trousse de 80 feutres à alcool gratuitement pour pouvoir faire le test. Alors au début j'étais parti pour faire un dessin assez épique avec comme titre un peu aguicheur, genre j'ai fait ce chef d'œuvre avec des feutres à 50 centimes. Mais en réalisant le dessin je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas la meilleure approche pour faire un test. Sur toutes les vidéos que j'ai réalisées je vous donnais mon avis sur la prise en main, le prix, la tête en pinceau, etc. Et en fait tout ça eh bien c'est très subjectif. Certains vont préférer la tête en pinceau des Copic, d'autres vont préférer le prix vraiment bas des Touch 5, d'autres vont préférer la tête extra fine des graphites. Mais pour faire un dessin, au final, tous ces critères là ne sont pas importants. On peut faire n'importe quel dessin avec n'importe quel produit. La preuve c'est que même avec des stylos bic on peut faire ça, ça ou encore ça. Mais les feutres à alcool ont beaucoup d'avantages, donc si on veut quand même travailler avec, et bien comment faire pour savoir lequel choisir? Eh bien il existe un critère objectif qui fait la différence. Et comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, eh bien c'est la quantité d'encre qu'il y a dans chaque feutre. Parce que chez les Touch 5, ok le feutre à l'unité coûte que 50 centimes, maintenant s'il a que quelques gouttes d'encre, bah c'est pas du tout rentable. Et inversement les copies coûtent très cher, donc j'espère vraiment qu'ils ont beaucoup d'encre en eux pour justement justifier le prix. Alors pour ce test, je vais utiliser dans la marque des Copic le Copic Xiao parce que c'est le plus connu. On va également mettre à l'épreuve le Copic Sketch qui est mon Copic préféré. Et aussi pour comparer, on va tester le Copic classique. C'est celui qui est le plus large, donc je suis curieux de savoir si vraiment il a plus d'encre que tout le reste. Alors le Copic Xiao coûte entre 4 et 5 euros. Le Copic Sketch lui coûte entre 5 et 6 euros. Et le Copic classique coûte lui entre 6 et 7 euros. Ensuite on testera les feutres à alcool de la marque Graphite. Ils sont assez larges et ils ne coûtent pas trop cher, donc je suis vraiment assez curieux de savoir vraiment la quantité d'encre qu'il y a par rapport aux autres marques. On va également tester les feutres à alcool Pro Marker de la marque Winsor & Newton. Ils sont pas mal connus en France et leur prix varie en général entre 2,50 € et 3 €. Et pour finir on testera les feutres à alcool de la marque Twin Marker, donc ce sont les Touch 5. Ils sont vraiment pas chers, c'est 50 centimes l'unité et on verra du coup combien d'encre il y a dans ces feutres là. Je vais utiliser des feuilles layout, donc ce sont des feuilles spéciales marqueurs, c'est traité pour les marqueurs. Il y a 75 par paquet, j'ai à peu près 200 feuilles donc je pense que ça sera suffisant, je l'espère en tout cas. Donc ce que je vais faire c'est déjà mettre tous les feutres verticalement pendant à peu près 1 heure pour que tout l'encre descende d'un même côté. Et je pense que je vais utiliser des têtes biseautées, donc c'est des têtes comme ça. Et du coup le procédé que je vais utiliser pour être le plus objectif possible avec un feutre, donc la tête biseautée, je vais faire des lignes droites sans jamais repasser 2 fois sur une même couche d'encre. Et faire ainsi une feuille entière. Lorsqu'une feuille est terminée, je la mets de côté, je mettrai un numéro 1 dessus et je vais faire ça sur plusieurs feuilles et le but ça va être de comptabiliser les feuilles une fois que le feutre aura séché. Avant de commencer, faisons un pronostic. Mettez pause et mettez en commentaire l'ordre des feutres contenant le plus d'encre à celui qui en a le moins. Moi je pense que l'ordre ça serait ça. Copic classique, puis Copic Sketch, puis Copic Xiao. Ensuite les graphites, les Pro Marker et enfin les Touch 5. Alors j'espère que ça respectera cet ordre, en tout cas par rapport au prix ça serait logique. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, j'ai l'impression de faire une vidéo de la chaîne les LQC. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Alors en premier je vais commencer par les feutres Copic Xiao, ce sont ceux que j'ai le plus utilisés, donc je suis vraiment curieux de savoir combien de feuilles en tout ça peut faire un Copic Xiao. Donc voici la première feuille terminée, j'ai mis à peu près 9 minutes pour remplir que cette feuille entièrement. On va mettre Copic Xiao F pour feuille 1. Comme ça on va pouvoir mettre de côté cette première feuille et passer à une deuxième feuille. Ok, donc feuille 2 terminée. Maintenant on va passer à la feuille numéro 3.
commence à avoir un petit début de séchage ici. C'est bon signe, on arrive presque à la fin, ça veut dire. Bon, feuille 3 Copic Xiao terminée. On voit avec la tête biseautée, je suis arrivé jusqu'à là. Et à partir de là, on peut considérer qu'il n'y a plus d'encre parce qu'on ne peut plus dessiner avec ce genre de flux. Du coup, je suis étonnamment surpris qu'en fait, j'avais laissé toute la nuit la tête biseautée comme ça pour que toute l'encre s'accumule ici. Mais malgré ça, il reste encore un peu d'encre sur la tête du pinceau. Donc on va considérer ça comme de l'encre encore utilisable. Donc je vais continuer jusqu'à ce que la tête en pinceau également ne marche plus. Donc feuille 4 maintenant. Quand la tête commence à être comme ça, c'est que le feutre est bientôt mort. Et c'est terminé, c'est la 4e feuille. Alors je pense qu'on peut dire que c'est terminé pour le Copic Xiao. Bon, on peut légèrement continuer parce que lorsqu'on referme le bouchon, l'encre se recharge un tout petit peu parce que quand c'est à l'air libre, ça sèche plus rapidement. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup plus que 4 feuilles je pense. Comme vous le voyez au début pour la première feuille, nous avons ce genre d'intensité qu'on ne pourra plus jamais avoir après 4 feuilles. Donc voilà, on peut dire que pour le Copic Xiao qui a un prix moyen de 4 à 5 euros, eh bien tient sur 4 feuilles entières. Bon, j'ai changé de bureau parce qu'en fait ça va me demander pas mal de temps. Du coup je me suis mis devant les épisodes de One Piece. Je vais rattraper mon retard que j'ai. Et c'est parti, je vais tester maintenant le Copic Sketch. C'est mon feutre préféré parmi tous les feutres. Du coup voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Voici la première feuille pour le Copic Sketch. C'est parti pour une deuxième feuille. Et voici la feuille sur les Copic Sketch numéro 2. Voici la 3e feuille avec le Copic Sketch. C'est parti pour la 4e feuille. Donc voici la feuille 4 avec le Copic Sketch. Déjà, on peut voir que la feuille 4 du Copic Sketch, comparée avec la feuille 4 du Copic Xiao, il y a une grosse différence. Maintenant, on va voir jusqu'à où les Copic Sketch peuvent aller. Donc c'est parti pour la feuille 5. Et voici la 5e feuille avec le Copic Sketch. Ça, c'est la feuille avec le Copic Sketch, c'est le numéro 6, donc c'est la 6e feuille en fait. Le truc c'est que on commence à voir la fin de l'encre, donc je pense qu'on va changer de tête et faire le reste avec la tête en pinceau. Et ça sera, je pense, la dernière feuille, parce que à partir de ce niveau d'encre, eh bien, on peut plus réellement dessiner avec la même couleur, la même intensité, donc on considère que le feutre est terminé. Donc c'est parti pour la dernière feuille, je suppose, avec le Copic Sketch. C'était la feuille numéro 7 avec le Copic Sketch. Comme on peut voir, on peut plus vraiment obtenir du rouge, donc on estime que le feutre est terminé. Et du coup, ça a fait en tout 7 feuilles, ce qui est vraiment pas mal. Et maintenant, on va mettre à l'épreuve la marque Graphite avec leur feutre à alcool. Donc voici la première feuille remplie avec le feutre à alcool Graphite. Alors comme vous le voyez, en fait, je fais plusieurs cases parce que pour remplir, c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus facile que de faire juste sur une feuille blanche. Donc voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée pour passer le temps plus vite et que ce soit pas trop ennuyant. C'est parti pour la feuille 2. C'est parti pour la feuille 3. C'est parti pour la feuille 4. C'est parti pour la feuille 5. Et voici la feuille numéro 5. Bon bah je pense qu'on peut continuer jusqu'à la feuille 6.
Si vous vous demandez pourquoi la feuille 7 est beaucoup plus claire que juste avant la feuille 6, c'est parce qu'en fait c'était la feuille 8 que vous voyez sur l'écran. En fait les rushs de la feuille 7 qui est ici, eh bien elle ne marche plus. Du coup dans la vidéo ça passe directement de la 6 à la 8. On arrive déjà à la 8e feuille. Je pense vraiment que du coup ça va tenir que 9 feuilles parce que là déjà on ne voit plus du bleu. Enfin, à partir de ce moment-là, on peut même plus colorier en fait avec ça. Donc je vais passer sur la tête ici petite, mais ça va être difficile en fait de faire des traits vu que c'est une toute petite tête. Donc je vais voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Bon, comme vous le voyez, on ne voit plus du tout du bleu, on ne peut plus du tout colorier avec. Donc on suppose que l'encre est terminée ici. Donc ça fait 8, 9, ça fait 9 feuilles. On va maintenant voir les Pro Markers. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai commencé à dessiner. Beaucoup d'entre vous également les utilisent. J'ai déjà d'ailleurs comparé les Pro Markers aux Copics. Et là pour le coup on va vraiment voir qui des Pro Markers ou des Copics a le plus d'encre. C'est parti. Le Pro Marker va avoir tenu pour 6 feuilles en tout. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est plus que ces deux feutres là. Donc maintenant, il ne nous reste plus que deux feutres à tester. Le plus cher, qui est celui-ci, le Copic classique, contre le moins cher, qui est celui-ci, les Twin Markers. On va d'abord commencer par le plus cher, puis on terminera la vidéo par le moins cher. C'est parti. Bon, arrivé à ce stade-là, on peut dire que c'est bon, il n'y a plus d'encre dans le feutre. Donc en tout, le Copic classique qui coûte le plus cher parmi les Copics et même parmi tous les feutres à alcool, eh bien, il y a pour 10 feuilles d'encre à peu près. Et c'est là que ça va devenir très intéressant parce qu'on va voir combien d'encre il y a dans un feutre à 50 centimes comparé à un feutre à 6 euros, 7 euros. Bon, ça a quand même tenu une feuille. On va essayer de voir si ça peut tenir une deuxième feuille.
comme on a pu le voir, ça fait en tout 3 pages et demie pour les Touch 5. Et maintenant passons à la conclusion. Du coup, pour résumer, on va regarder ensemble ce qui s'est passé pour le Copic Xiao. Première feuille, très bien. Deuxième feuille, ça va aussi. Et la troisième, ça commence à se dégrader. Du coup, on peut dire clairement que un Copic Xiao tient parfaitement 2 feuilles. Et en tout, il y a pour 4 feuilles d'encre. Donc on va mettre 4 feuilles dans 2 parfaitement. Pour le Copic Sketch, ça a tenu 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles très bien. Et à partir de la 5e, eh bien, ça commence à se dégrader. 5, 6 et 7. Donc le Copic Sketch a tenu 7 feuilles en tout, dont 4 très bien. Remarquer a tenu donc 1 feuille, 2, 3, 4. Et à partir de la 5e, ça commence à se dégrader. Donc on suppose que 4 feuilles sont très bien remplies. Et l'encre entière recouvre 6 feuilles. Ensuite pour les graphites. Donc ça fait 1 feuille, 2 feuilles, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et à partir de la 7e, ça commence à se dégrader. 8, 9. Donc pour les graphites, il y a 9 feuilles, dont 6 qui sont très bien remplies. Ensuite, pour le Copic classique, ça fait 1 feuille, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil que pour les graphites, 6 feuilles très bien remplies. La 7e, ça se dégrade. 7, 8, 9 et 10. Et pour finir, il y a les feutres Twin Marker, donc les Touch 5. En tout, ça fait 3 feuilles et demie. Et il y a juste, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que je pense qu'il y a 2 réservoir en fait pour les Touch 5 parce que j'avais vraiment passé toute la nuit à laisser que un côté en bas pour que l'encre s'accumule ici, et comme vous avez pu le voir, l'encre qu'il y avait dans la tête biseautée, il y en avait moins que dans la tête en pointe fine. Donc je suppose qu'il y a 2 réservoirs en fait, et que là c'est beaucoup plus rempli que ici, d'où le fait est que la feuille où j'ai colorié avec la pointe fine est mieux remplie que la tête où j'ai colorié avec donc la pointe biseautée. Mais en tout, ça fait 3 feuilles et demie, dont une qui est vraiment bien remplie. Maintenant, vu comme ça ne va pas dire grand chose, on va faire un petit graphique pour vraiment analyser le tout. Ici, on va mettre les euros. Et ici, on va mettre le nombre de feuilles remplies. En gros, moins vous êtes cher, donc plus vous êtes haut dans ce graphique, et mieux c'est. Et plus vous avez rempli de feuilles, donc plus vous êtes à droite, mieux c'est. En gros, celui qui se trouvera ici, dans ce point là, c'est que c'est le meilleur. Et plus on va se retrouver ici tout en bas, et moins c'est bien. Donc on va commencer tout de suite avec le Copic Xiao. Il a fait en tout 4 feuilles et il coûte entre 4 et 5 euros. Donc 4 et 5 euros c'est ici, et il a rempli en gros 4 feuilles, donc on arrive à là. Donc ici c'est le Copic Xiao. Ensuite pour le Copic Sketch, il coûte entre 5 et 6 euros et il a fait en tout 7 feuilles. Ensuite le graphite coûte 2 euros environ et il a fait en tout 9 feuilles. Ensuite nous avons le Pro Marker qui coûte entre 2,50 € et 3 € et en tout il a fait 6 feuilles. Ensuite le Copic classique qui est ici, qui coûte entre 6 et 7 € et qui a fait 10 feuilles. Donc 10 feuilles c'est ici et 6 et 7 € c'est ici. Et pour finir le Touch 5 qui lui ne coûte que 50 centimes, donc il est vraiment tout en haut, mais qui a fait seulement 3,5 feuilles. Du coup visuellement par rapport à l'encre et au prix, le graphite serait le meilleur parce que c'est celui qui aurait donc le plus d'encre par rapport à son prix. Et le feutre qui serait le plus mauvais, eh bien, serait le Copic Xiao parce qu'il coûte relativement cher et il fait partie de ceux qui ont le moins d'encre. Du coup, pour conclure vraiment, voici ce que je peux vous conseiller moi après avoir fait ce test. Si vous êtes vraiment tout jeune et que vous commencez le dessin, que vous n'avez jamais touché au feutre à alcool, achetez les Touch 5, vraiment c'est ce qu'il y a de moins cher. Pour cette trousse avec plus de 80 couleurs, ça coûte que 40 €. Et même si ça ne fait que 3 pages en encre, mais 3 pages c'est énorme. En général quand on dessine, on ne fait pas une page entière, on colorie juste une petite partie d'un dessin. Ensuite, une fois que vous aurez testé les Touch 5 et que vous en avez fait le tour et que vous voulez passer à un stade supérieur, vous pouvez acheter donc les graphites. Les graphites c'est vraiment le feutre pour les étudiants qui ont un niveau intermédiaire et qui commencent à beaucoup dessiner sans forcément avoir un grand budget parce que voilà, il coûte vraiment pas cher, mais il commence à y avoir de plus en plus de nuances de couleurs différentes. Également les graphites avec les copies sont les seuls feutres que l'on peut recharger. Voici à quoi ressemble une recharge d'encre pour les graphites. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait il suffit de prendre le pinceau et de le retirer. Puis de retirer la tête en pinceau qui est ici et vous venez tout simplement ici avec l'encre remplir ce qu'il y a dans la boîte. Et une fois que c'est rempli, vous venez replacer la mine. Et voilà, votre feutre est rechargé. Et pour terminer, si vous êtes un professionnel, eh bien je vous conseillerais sans hésiter les Copic Sketch. Ils sont vraiment incroyables, il y a pas mal d'encre dedans et en termes de maniabilité, je trouve que c'est le meilleur. Il y a plus de 300 couleurs différentes et c'est vraiment un luxe de pouvoir dessiner avec ce genre de feutre.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et également, félicitations à Mr. Chip qui a gagné mon concours que j'avais organisé sur le thème du potentiel avec son œuvre qui s'appelle Miss Nanu des 3 arts. Donc tu remportes la tablette graphique que je vais t'envoyer bientôt. Je vais te contacter pour pouvoir prendre tes coordonnées et pouvoir te l'envoyer. Du coup, on a fait un peu le tour des feutres à alcool. Je vais bientôt faire pas mal de vidéos sur l'aquarelle, également sur les crayons de couleur. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner en commentaire. Également, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me soutiennent en likant mes vidéos, en les partageant ou même en les regardant. Donc merci d'avance, c'est grâce à vous si ma chaîne se développe. Je vais également participer à Inktober, un peu en retard, mais je vais quand même le faire. Donc si vous êtes curieux de voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.